Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, on se retrouve pour vos tirages pour le mois de janvier 2023 déjà. Ça passe vite. Donc, déjà bientôt 1 an pour la chaîne. Du coup, on va regarder pour qui. J'espère que vous avez passé un bon mois de décembre, que vous avez passé un bon Noël, que vous avez été bien gâtés. Allez, on va regarder quel sera le signe qui va débuter ces tirages. Alors, ce sera les Vierges. Alors, voyons voir si ça va tenir. Ça tient. Allez, c'est parti pour vous les Vierges. On va regarder ce que vous réserve ce mois de janvier 2023. Alors, est-ce qu'il y a des messages, des conseils, des choses à savoir pour les Vierges pour le mois de janvier 2023? Donc là, on démarre avec l'oracle lumière de Lise Bartoli. Allez. Alors, vos points forts du mois. Vos points faibles, ce qui a travaillé. Votre état d'esprit, comment vous allez traverser ce mois, comment vous allez le vivre. Et un petit conseil. Alors, dans vos points forts, on vous dit que vous avez un système de défense qui est assez fort. On parle de défensive, évidemment, mais on vous dit que tout vous pousse à rester sur le pied de guerre. C'est-à-dire que vous restez droit dans vos bottes. Vous avez vos convictions, vous avez vos pensées, vous avez votre façon de voir les choses. Et même si on essaye de vous en détourner, il n'y a rien qui arrive à vous détourner de tout ça, puisque vous êtes toujours... vous restez fort, vous restez fort dans votre défense, et tout ça va vous pousser toujours à rester sur votre chemin, sur votre mode de pensée, à rester vous-même. Voilà, en gros, c'est ça. Vous avez cette force de conviction, en fait. Voilà, le terme exact, c'est que vous avez une force de conviction, vous avez une bonne défense durant tout le mois de janvier 2023. Alors, quels que soient les domaines qui vous concernent et quelles que soient les situations, c'est comme si vous aviez les ressources pour apprendre à vous défendre de tout ça. Sur vos points faibles, on vous dit que vous manquez peut-être quelquefois d'un peu de clarté sur certaines situations. Là, on parle de l'éclaireur, donc l'éclaireur en général, c'est celui qui va éclairer le chemin des autres. C'est aussi quand vous êtes sur le bon chemin, mais là, vous l'avez dans les points faibles. Donc, ça veut dire que vous avancez peut-être que vous ne ressentez pas forcément toute cette force que vous avez en vous et que du coup, vous avez un peu plus de mal à avancer sur votre chemin. Et vous avez peut-être un peu de mal à avoir toute cette confiance. Donc, ce sont les points faibles à travailler. Donc, travaillez votre confiance en prenant bien conscience de cette force de conviction que vous avez et de ce système de défense que vous avez en vous sur ce mois de janvier. Alors, sur votre état d'esprit et comment vous vivez ce mois, on nous donne la servante. Donc, on vous dit qu'il est temps de sortir de l'ombre. Et comme c'est votre état d'esprit, je dirais que vous allez prendre votre juste place. Voilà, et c'est grâce à tout ça. Il y a peut-être une place à prendre, donc quel que soit le domaine, que ce soit dans le domaine affectif, familial, professionnel. Prenez confiance en vous parce que vous avez vraiment dans votre état d'esprit le besoin de prendre votre juste place. Et c'est bien, le mois de janvier, c'est justement bien pour prendre ces bonnes résolutions et justement trouver sa juste place et être bien. Donc là, vous sortez de l'ombre quelque part pour vraiment être là où vous devez être, là où vous avez envie d'être. Alors... Sur le conseil, on vous parle d'adaptation. C'est un conseil, donc on vous dit de vous adapter à certaines situations. Quelquefois, il faut s'adapter à certaines situations, s'adapter à des nouvelles personnes, s'adapter aussi au changement, s'adapter aussi à un nouveau système défensif, s'adapter à une nouvelle situation quand on veut prendre sa juste place. Donc, il y a un petit temps d'adaptation et on vous dit... retrouvez votre aptitude à vous dépasser pour accéder au changement. Donc, c'est vraiment aller vers ce changement. Voilà. Et c'est le conseil qu'on vous donne. Vous avez de petits papillons ici. On va recouvrir avec l'oracle Sirène et Dauphin de Dorine Virtue. Allez.
qu'est-ce qu'on peut savoir de plus? Donc pour les vierges, pour le mois de janvier 2023. Allez, ça. Alors, sur vos points forts, on parle de recueillement. Donc, vous aviez votre système de défense qui était là et qui vous poussait bien à aller chercher ce dont vous avez besoin à votre juste place. Et on vous dit que juste par rapport à ça, vous allez passer du temps justement à réfléchir, à méditer, prendre du temps pour vous poser, pour vous dire, pour vous demander ce que vous voulez réellement et travailler à ce changement et aller vers vraiment ce que vous souhaitez. C'est-à-dire qu'avec cette carte, ce que je ressens aussi, c'est que pour certains, il y a peut-être eu ces derniers temps des périodes un peu chamboulantes, peut-être des remises en question, une mise en lumière sur certaines situations ou certaines personnes, et ça vous a un petit peu chamboulé. Vous avez peut-être eu l'impression d'être un peu affaibli par tout ça. Donc là, on vous dit non, vous n'êtes pas affaibli, hein, au contraire, les forces reviennent, mais vous avez besoin aussi de prendre un peu de temps pour vous aussi, pour vous retrouver et aller vraiment sur ce que vous désirez. Sur vos points faibles, donc sur les points à travailler, on vous dit de faire un vœu justement. On vous dit de faire ce vœu juste pour ce changement, pour aller chercher votre juste place, aller vers ce changement que vous souhaitez. Donc, il y a ce vœu qui est fait, mais peut-être que vous ne prenez pas justement ce temps, hein, pour le voir se réaliser, ce vœu. Donc là, c'est ce qu'on vous conseille, c'est ce qu'on vous dit dans vos points faibles, c'est de vraiment prendre ce temps pour réaliser ce que vous souhaitez et observer le changement aussi, et voilà, faire place à cette adaptation qu'on vous propose ici. Au niveau de votre état d'esprit, bon, bah, il y a ces prises de décision qui ressortent, hein. Alors par rapport à vos prises de décision, peut-être que vous vous sentez un peu sur le mois de janvier, peut-être un petit peu coincé, peut-être un petit peu indécis quand même. Et donc on vous dit d'écouter votre intuition, puisque de toute façon, votre intuition, elle va toujours vous amener à vos désirs, elle va toujours vous amener sur ce dont vous avez envie. Et le bon chemin, c'est toujours ce dont on a envie. Donc c'est vraiment... Et là, on vous le disait, hein, que vous preniez vraiment ce chemin, qu'il y avait un nouveau chemin à prendre. Allez, sur les conseils, on avait cette petite adaptation, on vous demandait de vous adapter un petit peu. Et on vous dit que, avec l'alchimie, on vous dit que les choses, elles ne vont pas venir d'elles-mêmes, hein, telle l'alchimie qui transforme le plomb en or. Ça ne va pas venir tout cuit. Voilà, on ne vient pas vous le donner sur un petit plateau. C'est à vous de transformer ce plomb en or. Donc, vous avez les ressources, faites ce vœu, voyez les choses se réaliser, prenez confiance en vous, prenez les décisions qui s'imposent, toujours vers ce dont vous avez envie, prenez du temps pour vous pour bien réfléchir, pour reprendre des forces aussi, mais on vous conseille d'aller vers ce changement, et surtout, de jouer l'alchimiste, donc de transformer votre plomb en or, c'est à vous d'agir, on vous demande d'être dans l'action. Allez, on va recouvrir encore une fois avec l'oracle de la vision intérieure. Allez, qu'est-ce que je peux savoir de plus pour les vierges? Alors, pour les points forts... Ah ben, les points faibles, vous en avez deux. On va les prendre. État d'esprit. Et le petit conseil. Alors, sur vos points forts, on vous parle de déménagement. Pour certaines vierges, il y a peut-être l'idée de vouloir trouver sa juste place, justement dans un changement de lieu d'habitation, dans un changement de lieu tout court. Ça peut aussi être un changement au niveau du professionnel. Mais enfin, on vous parle quand même de déménagement. On parle de prendre ses valises, de prendre ses petites affaires et de partir ailleurs. Il y a quelque chose, il y a peut-être un gros ras-le-bol par rapport à la routine qu'il y a eu. Enfin, voilà, il y a un gros besoin d'aller vers le changement pour pas mal de vierges. Après, adapté à votre situation, certains
certains vierges ou certaines vierges auront besoin de changer leur situation sentimentale, certains auront besoin de changer leur situation professionnelle, ça c'est toujours, c'est au cas par cas, hein. Donc adaptez vraiment avec vos besoins, avec ce dont vous avez besoin, ce que vous avez besoin de changer aussi dans votre vie. Sur les points faibles, on vous parle de réussite, on vous parle de chemin parcouru. Quelque part, on vous dit que vous avez déjà parcouru un long chemin, vous avez déjà fait pas mal de choses. Je pense que pour aller vers votre changement, vous avez déjà enclenché certaines choses. Je pense que la machine, elle est en route. Mais peut-être que vous ne le voyez pas et que vous n'êtes pas suffisamment fier du chemin que vous avez déjà parcouru. C'est-à-dire que pour certains, peut-être que vous avez déjà fait face à toutes les personnes dont vous ne vouliez plus dans votre vie. Vous avez déjà mis des barrières, vous avez déjà mis vos limites. Vous avez déjà pris certaines situations. Vous avez déjà enclenché des situations qui vous mettent peut-être dans une position qui n'est pas très agréable en ce moment. Mais on vous dit que soyez fiers déjà de ce qui est parcouru parce que c'est un pas de plus vers le succès. Ce succès, vous allez l'atteindre pas par pas. On vous le dit avec l'alchimiste, c'est à vous d'enclencher tout ça. Donc il y a déjà des premiers pas qui ont été faits et soyez fiers de vous. Voilà, prenez conscience de ça. Et on vous dit aussi qu'il y a aussi des énergies bienveillantes autour de vous, qui veillent sur vous. Et comme c'est dans les points négatifs, peut-être que vous ne les voyez pas ou que vous ne leur demandez pas d'aide. Donc là, demandez de l'aide. Ça, c'est un conseil que je vous donne. Vous avez une énergie bienveillante qui veille sur vous. N'hésitez pas à lui demander de l'aide sur votre parcours, sur votre chemin, sur les situations, comment les aborder, etc. Alors, sur votre état d'esprit, on vous parle d'accompagnement. C'est-à-dire que là, vous allez être dans l'accompagnement. Donc, soit, pour certains vierges, adapté à votre situation, toujours. Pour certains vierges, vous allez peut-être être amené à accompagner des personnes. Peut-être que c'est un changement, justement, professionnel et que vous voulez aller vers ce chemin-là pour accompagner d'autres personnes. Vous avez cette envie-là d'accompagner les autres. Et pour d'autres vierges, c'est peut-être un besoin d'être accompagné. Besoin de quelqu'un à qui parler de tout ce que vous avez en vous. C'est-à-dire que là, vous avez tellement lourd à porter sur tous vos changements, sur tout ce que vous pensez, etc., que peut-être vous avez besoin d'une épaule bienveillante, vous avez besoin d'une écoute. Et là, on vous dit de vous entourer des personnes qui vous tirent vers le haut et de ne pas hésiter à demander de l'aide lorsque vous en avez besoin. Vous voyez, on vous le dit 2 fois dans le tirage. Donc, quel que soit le changement que vous voulez mettre en place, quel que soit ce nouveau chemin que vous voulez prendre, n'hésitez pas à vous faire accompagner. Allez vers les personnes de confiance, les personnes qui vraiment vous apportent de la lumière sur toutes vos situations. Sur le conseil qu'on va vous donner, on va vous parler de récréation. C'est-à-dire que là, c'est l'heure aussi de profiter des petits plaisirs tout simples. Il ne faut pas rester à ruminer dans les soucis, comment vous allez avancer, etc. Il faut prendre aussi quelquefois du temps pour prendre du plaisir dans la vie. Parce que plus vous prenez du plaisir dans la vie, et plus votre vibration va être haute, et on sait très bien que plus votre vibration va être haute, plus vous allez attirer des bonnes choses, les bonnes personnes et les bonnes opportunités. Donc, vibrez, faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir par des petites choses très simples, mais faites-vous plaisir. Allez, donc on va prendre un petit conseil là-dessus, donc avec l'oracle de l'évolution. Alors, si tu veux connaître la direction à suivre, ah ben dis donc, on est en plein dedans, reviens dans ton cœur. Au présent, dans le souffle de ta respiration, et se trouve ton avenir. Respire, écoute et tu trouveras bon chemin. Voilà, là on parlait de recueillement. Donc vous retrouvez en quelque sorte un petit condensé dans le message de tout ce qu'il y a eu dans votre tirage. Allez, je vais vous faire le petit tirage pour l'extension. Hop là. Alors, on va utiliser l'oracle Euro. Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir de plus pour les vierges pour le mois de janvier 2023? Alors, les points forts, les points faibles. L'état d'esprit. Le conseil. Je vais vous rajouter une petite synthèse.
Alors, c'est rigolo parce que ce tirage me fait penser à une personne de mon entourage qui est vierge et qui a des décisions à prendre justement. Et ça va concerner ces animaux. Surtout un oiseau. Voilà, cette personne va se reconnaître. Donc, si tu te reconnais, n'hésite pas à aller écouter cette petite extension. Voilà, mais je n'ai plus qu'à vous souhaiter un beau mois de janvier. J'espère que ce petit tirage vous aura plu, vous aura fait du bien. Si vous voulez avoir un peu plus, voilà, quelque chose un peu plus personnalisé, parce que bon là, ça reste du général quand même, quelque chose de plus personnalisé, n'hésitez pas à aller voir un petit peu dans la barre de description. Vous avez mes coordonnées, voilà, je vous expliquerai un petit peu comment ça se passe. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter un beau mois de janvier, une bonne journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, ou une bonne fin de journée. Et puis je vous embrasse bien fort.